Stéphane Malocena qui est avec moi aujourd'hui, qui est on va dire le créateur de Volumic 3D, c'est ça? Oui, c'est ça. Je suis cofondateur de Volumic 3D. Nous sommes une marque française d'imprimante 3D. D'accord, mais je vois que vous avez des petits objets là pour moi. Qu'est-ce que c'est? Alors, on fabrique des imprimantes 3D depuis 4 ans. Et là, nous avons lancé une nouvelle génération de machines qui est 3 fois plus résistante et 3 fois plus rapide que toutes les autres machines et qui permet aussi d'imprimer plus de 50 matériaux différents. Et là, j'ai amené quelques exemples d'impression 3D avec du cuivre, des matériaux souples et des matériaux carbone et très très résistants. Ça c'est nouveau ça, parce que l'imprimante 3D de base, elle ne faisait pas comme ça des matériaux divers, non? Exactement. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il fallait des machines différentes. Et certaines machines étaient dédiées par exemple à des plastiques souples ou des matériaux chargés avec du métal ou des carbones. Voilà. Maintenant, on va retrouver tous ces matériaux dans une seule machine qui peut les imprimer beaucoup plus rapidement. Donc là, c'est dans un but industriel de production en grande quantité. C'est ce qu'elles ont besoin maintenant, les industries, d'imprimantes 3D, de faire des prototypes comme ça pour être sûres de ce qu'elles vont fabriquer? Absolument. L'étape numéro 1, ce sont les prototypes. Donc c'est la réalisation de prototypes, la réalisation de maquettes. Pas forcément dans des matériaux très très techniques, mais même des matériaux qui sont des plastiques biodégradables ou des plastiques recyclables. Et ce sont des produits qui vont être réalisés, qui ne vont pas sortir de l'entreprise, tout peut se faire en interne. Donc toute la partie prototypage est internalisée. Et d'un autre côté, grâce à l'arrivée de ces matériaux beaucoup plus techniques, on va pouvoir réaliser de l'outillage et aussi faire des pièces de remplacement pour les usines et donc pour toutes les industries et les entreprises. Et il y a une réelle évolution et explosion de l'utilisation de l'impression 3D dans l'outillage et la pièce de remplacement. Qu'est-ce qu'on gagne? On gagne du temps? Alors, on gagne du temps, mais on gagne aussi de l'argent parce qu'on ne va pas faire prototyper ou fabriquer en extérieur, on va directement en interne au sein de la société produire les pièces dont on a besoin et à des coûts qui sont bien moindres. Donc l'intérêt réside là et c'est un réel accélérateur pour l'entrée de l'impression 3D dans les entreprises. Elles ont conscience, les industries aujourd'hui, toutes, du besoin de l'impression 3D Alors, nous, on a pu s'apercevoir que les entreprises sont à différents niveaux de maturité. On va avoir des entreprises, même de très grandes entreprises, qui mettent le premier pas dans l'impression 3D et d'autres entreprises qui, elles, sont à un niveau de création de fermes 3D. C'est-à-dire qu'elles commencent à produire en 3D, mais pas avec une machine, mais avec 5, 10, 20, 50 machines qui impriment en simultané. Mais ça, c'est plus cher, non? Ça ne va pas être forcément plus cher parce qu'on va réduire les temps d'impression. Et là, on va gagner énormément en productivité. Ah oui. Et on va pouvoir atteindre la possibilité de faire des petites séries, alors que normalement, on était obligé de passer toujours sur de la moyenne ou de la grande série, même si on avait besoin de quelques unités. C'est ça les nouveaux métiers qu'il y a maintenant dans l'industrie qu'il n'y avait pas forcément avant? Alors, les nouveaux métiers sont en cours de création parce que grâce à l'impression 3D, on a une explosion des opérateurs sur imprimante 3D, mais aussi les graphistes, c'est-à-dire tous les concepteurs 3D, les dessinateurs 3D. Ça a toujours été un métier qui était très très technique, donc lui, il est en forte croissance, mais surtout le dessin simple en 3D pour des pièces basiques et très accessibles. Il y a très peu de personnes qui savent faire ça parce qu'elles sont parfois surqualifiées et elles ne vont pas être intéressées de travailler sur des pièces très très simples. Et là, il y a une niche qui est en train de se créer parce que des besoins simples ont vraiment une nécessité d'être assouvis en interne dans la société. Ça change la perception des matériaux justement? La perception des matériaux permet vraiment de se projeter dans la réalisation. C'est-à-dire que normalement on était réservé sur certains plastiques en impression 3D. Et aujourd'hui encore, on voit même sur un événement comme ça tourné vers l'usine du futur, on nous dit toujours « Ah, on peut imprimer autre chose que du plastique ». Oui, nous on peut imprimer plus de 50 matériaux différents. Donc on a les plastiques bio, les plastiques recyclables, les cuivres, tous les métaux semi-précieux, on imprime même du bois, ce qui est incroyable. Le bois s'imprime en 3D. Là, j'ai pas d'exemple, mais sur notre stand, on a des exemples. Et après, maintenant, des matériaux comme ça qui sont dits spatialisables, c'est-à-dire qu'ils partent directement dans l'espace, parce que ce sont les meilleurs plastiques au monde.
Et ben, en tout cas, c'est passionnant. Merci Voilà. beaucoup. En tout cas, Merci à Stéphane vous. Malocena, avec votre coq de la French Fab aussi. Exactement. Vous êtes aussi ambassadeur de la French Fab parce que vous travaillez avec les entreprises. Volumic 3D, ça c'est votre société. Vos prototypes sont là. On peut voir le bois sur votre stand. Absolument. Ici, à l'usine extraordinaire. Merci Merci à beaucoup vous. et belle Merci. continuation.